Ce sont plusieurs appels téléphoniques qui ont été échangés entre les ministres des Affaires étrangères de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak et du Koweït. 4 pays qui ont été touchés ces dernières semaines par des tempêtes de sable, 8 au moins qui ont causé des dommages tout à fait significatifs. D'abord en termes de vie humaine, il y a des personnes qui sont décédées, des personnes qui avaient des fragilités pulmonaires. Beaucoup d'autres sont allés dans les instances hospitalières, dans les centres de santé qui ont été débordés par ces personnes en souffrance en raison de la poussière qui était dans l'air et qui est venue salir, qui est venue polluer les cours d'eau ainsi que nombre de maraîchers. Cette problématique climatologique amène des pays de la région à parler ensemble puisque par définition le réchauffement climatique est transnational. Il se concrétise aujourd'hui par des mouvements de population de façon très concrète. Ces derniers jours, des habitants de la région de Mossoul en Irak ont quitté leur maison pour une seule et unique raison: il n'y a plus d'eau pour faire vivre les exploitations agricoles, plus d'eau pour que les populations puissent boire à convenance, ce qui fait que ces gens ont quitté la région de Mossoul et sont partis dans des grandes villes. Ils se sont retrouvés soit chez de la famille, ils ont trouvé des locations, ils se débrouillent aujourd'hui, ils sont un petit peu livrés à eux-mêmes, ils ont été chassés par le réchauffement climatique. Il est absolument essentiel que les autorités politiques de tous ces pays, quelle que soit leur sensibilité respective, que ces pays travaillent ensemble parce que le réchauffement climatique sur la zone proche-orientale est tout à fait conséquent et les séquences de tempêtes de sable auxquelles nous avons assisté sont extrêmement inquiétantes. Il faudra savoir si c'est une séquence qui va se reproduire à l'avenir et là il faudra vraiment prendre des décisions parce que ce qui s'est passé est absolument catastrophique. Il faut quand même rappeler que des aéroports ont été bloqués, que les transports de marchandises et les transports de personnes ont aussi été bloqués. Donc voilà, si ce type de séquence de dérèglement climatique qui se traduit par des tempêtes absolument épouvantables se reproduit, il va vraiment falloir que les pays de la sous-région, que les pays de cette zone proche-orientale travaillent ensemble.